Le trou, il est tellement profond à Madrid qu'encore une fois, ça veut ramener le ZZ pour sauver la situation. On est tout juste en novembre et Xabi Alonso pourrait déjà être licencié. Une réunion d'urgence serait prévue ce jeudi pour discuter de l'avenir de Xabi Alonso parce que des cadres du groupe exprimeraient des inquiétudes sur la tactique, affirmant qu'elle nuit aux performances de l'équipe. Certains joueurs appellent à un retour de Zinedine Zidane sur le banc madrilène. Et il faut savoir que la source de cette information est la même source qui a annoncé la réunion d'urgence à Liverpool il y a quelques jours. Arne Slot, il a gagné la PL la saison passée, mais il a quand même perdu 50 matchs cette saison avant de lancer la réunion d'urgence. Xabi Alonso, il a juste réalisé 3 matchs nuls de suite en Liga, ça veut déjà l'éliminer. Une des légendes du club qui a joué sous les ordres des meilleurs coachs de cette planète et surtout un joueur qui a évolué avec les meilleurs joueurs de l'histoire du football et de l'histoire de Madrid. Pensez qu'il faut ramener Zidane pour sauver cette équipe, je vous le dis cash les gars, c'est se mettre un doigt dans le cul. Sur cette photo, il fait un câlin à l'homme qui a vraiment tué le Real Madrid avec son départ. Pensez pas que ramener Zidane parce que c'est une figure emblématique du football, ça va changer quelque chose. Ancelotti, il a gagné la Ligue des Champions avec Madrid, malgré tout la saison dernière, on puait la merde. Et si on veut pas laisser le temps à Xabi Alonso de faire opérer sa magie, malheureusement on pourrait encore réaliser une saison blanche. Et en plus de ça, Zidane il va jamais revenir à Madrid. Moi je vous le dis, c'était une erreur de casting. En août dernier, il y avait le choix entre lui et Jürgen Klopp, il fallait prendre Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, il a une identité de jeu qui correspond 1000 fois plus au Real Madrid. Un jeu de transition, rapide, etc. Xabi Alonso, il a rien montré au haut niveau, ou en tout cas très peu. réunion d'urgence prévue ce jeudi à Madrid concernant l'avenir de Xabi Alonso. Les amis, en août dernier, je vous disais que c'était pas un bon choix Xabi Alonso. C'est pas remettre en question l'homme. Il a fait du bon travail avec Leverkusen, etc. Mais ça suffit pas. Leverkusen, c'est pas le même costume que le costume du Real. C'est une réalité. On m'était tombé dessus en disant « Tu t'enflammes, c'est le premier match, etc. » Les gars, il faut regarder les choses en face. Xabi Alonso, il n'avait pas assez prouvé pour venir s'asseoir sur le banc du Real. Et quand j'évoquais Jürgen Klopp, on m'a dit Jürgen Klopp, il est parti à la retraite. Les gars, vous avez déjà vu un entraîneur refuser le Real Madrid? Si le Real s'était vraiment mis sur les côtes de Jürgen Klopp, à mon avis, il serait venu. Et ça correspond 1000 fois plus à l'identité madrilène dans la manière de jouer. La pression est montée, certains joueurs appellent à un retour de Zinedine Zidane sur le banc madrilène. Bon, je crois qu'ils n'ont pas compris que Zidane, il irait en équipe de France. Mais les gars, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut garder Xabi Alonso? Est-ce que c'est que de la faute des joueurs? Ou est-ce que lui, il fait les mauvais choix? Moi, en tout cas, je remets en cause certains de ses choix. Et pour moi, le costume était trop grand. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En fait, les gars, j'ai été débile. Et pour certains, on a été débile, mais comment on a pu croire à ça, les gars? On y a mis de l'espoir et c'est ça qui me fait mal. On s'est fait berner. Je veux que les gens disent, ça c'est mon Real Madrid. Voilà, je veux pas le dire. C'est pas mon Real Madrid, ça, les gars. C'est... Non. Non, les gars, non, c'est pas notre Real Madrid, on est d'accord. En toute sincérité, je sais même pas si Xabi Alonso, au final, il va rester au Real Madrid. Je pense qu'au final, Florentino Pérez, il en aura marre. Il verra que les résultats ils ne suivent pas. Parce que Xabi Alonso, la difficulté qu'il a, c'est de prendre des décisions fermes, de blesser les égos. Or, tu joues au Real Madrid, enfin, t'es entraîneur du Real Madrid et tu dois prendre certaines décisions. Bellingham, il est pas content, tu le fais sortir. Si son placement, il est pas bon, tu le fais sortir. Quitte à le froisser, quitte à te mettre en conflit contre lui. Parce qu'au final, c'est soit lui, soit toi. Si c'est pas bien exécuté, ça baise le Real Madrid et ça te baise aussi. Tu seras le premier à quitter le Real Madrid si ça ne va pas. Après, je dis pas de mettre Bellingham sur le banc, mais c'est un exemple, la famille. Voilà. Tout autre joueur qui ne respecte pas les conseils de Xabi Alonso, qu'il le mette sur le banc. Voilà. Mais il est malheureusement trop fébrile pour l'instant, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais sinon, ouais. C'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Aujourd'hui, vous avez le culot de venir nous dire à nous, ouais, Bellingham, Vinicius, Mbappé, ça fonctionne pas, etc. Ils sont pas compatibles. Genre, vous avez vraiment le culot, vous nous regardez à nous, Madridistas, et vous nous dites ça. Parce que je vais me répéter encore une fois. Vinicius, Bellingham, il n'y avait pas de problème. Ils étaient compatibles, de fou malade. Zéro ego. Tu as rajouté même Rodrigo, zéro ego. Vous êtes venu nous ramener un joueur dont on n'avait pas besoin parce qu'offensivement, ça marchait très bien. Carrément, c'est là où Vinicius et Bellingham ont fait leur meilleure saison. Ils ont fini 2e et 3e au Ballon d'Or. Et là, vous allez nous chercher un attaquant en plus. Et vous nous dites, les problèmes, c'est pas à cause de cette arrivée. Vous nous dites, c'est à cause du départ de Kroos. Mais moi, je vous pose une question. Quand tu perds Toni Kroos, tu vas chercher un attaquant ou tu vas essayer de combler la perte d'un des meilleurs milieux de terrain de ton histoire?
Ah non, moi je vous pose la question. Parce qu'on dit toujours c'est la faute. Oui, c'est le départ de Kroos. Mais quand Kroos il part, pourquoi on va chercher Mbappé? Pourquoi on va chercher un attaquant? Sachant qu'offensivement on est bien. Commence à dire oui, Bellingham il a trop goûté à la lumière, etc. Il veut pas redescendre. Mais encore heureux. Moi vous me mettez un poste qui n'est pas le mien et je finis 3e au Ballon d'Or et demain vous me dites oui bah non faut que tu repasses en... Mais c'était malade vous. Je vais dire bah non frère. Et il y en a qui vont dire ouais mais là il pense pas au Real Madrid. Kylian Mbappé c'est pas un attaquant de pointe non? Quand on lui demande d'aller sur un côté, vous dites quoi? Ah mais non, tu peux pas demander ça à Kylian, il va marquer moins de buts. Ah là, il pense pas à l'intérêt du Real Madrid. Quand pour notre intérêt, on dit qu'il faut un 9 et qu'il faut le mettre sur un côté, certes ça va un peu influencer ses stats, mais vas-y, ça va aller pour le bien de l'équipe. Pourquoi ça vous parlez pas de ça? Ah non, quand c'est Kylian, non, lui, faut qu'il fasse ses stats, il veut jouer en 9, il reste en 9. Ah, c'est ça. Donc ça à double vitesse. Il y en a qui peuvent faire ce qu'ils veulent, d'autres non. En fait, vous créez de la frustration chez les gens et chez les joueurs parce qu'on voit ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Vous voulez mettre Arda en numéro 10 parce que Arda, avec tout le respect, je kiffe le joueur, mais en fait, c'est juste le passeur de Kylian. Arda, il a même pas plus de 3 passes avec 3 autres joueurs si ce n'est pas Kylian. Il fait que des passes à Kylian et ça vous arrange bien. Aujourd'hui, ça remet en cause la place de Bellingham. On était les premiers à dire à la Coupe du Monde des clubs, pourquoi on laisse pas reposer Bellingham? Il est trop important. Faut qu'il se fasse opérer avant la Coupe du Monde des clubs. Comme ça, quand il arrive en début de saison, c'est carré. Maintenant, ça dit, oh, mais les gars, est-ce qu'en vrai, Bellingham, ce serait pas de trop? Alors, je dis pas qu'il fait pas d'histoire, etc. Je sais pas. Je suis pas dans le truc. Mais moi, je parle avec ma vision de ce que je vois. En fait, vous demandez à certains de faire des efforts et d'accepter d'avoir moins de lumière pour que d'autres, eux, ils fassent pas d'efforts et ils prennent toute la lumière. En fait, c'est ce que vous faites. Et c'est mesquin. Ça parle d'ego, compatibilité. Quand quelque chose n'est pas compatible, tu regardes c'est quoi la dernière chose que tu as ajouté qui a créé cette incompatibilité. C'est actuellement chaud au Real Madrid. Voici toutes les informations importantes concernant Madrid. Pour ne rien manquer, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo les gars. Surtout n'hésitez pas à commenter, let's go. Selon le journaliste Pepe Alvarez, Zidane est la seule option du Real Madrid si le club devait changer d'entraîneur en cours de saison. Mais selon le média Diario As, le Real Madrid fait toujours confiance en Xabi Alonso, mais il attend une réaction. Et selon le média The Athletic FC, il y a des joueurs au Real Madrid qui ne sont toujours pas convaincus par Xabi Alonso et d'autres qui pensent qu'il n'est pas le principal problème du Real Madrid. Donc le match de ce mercredi face à l'Athletic Bilbao sera crucial en termes d'avenir du Real Madrid sous Xabi Alonso. Et selon Mario Cortegana, une source qui était à Valdebebas tous les jours la saison dernière a affirmé Xabi Alonso n'est pas le problème. Mbappé, Vinicius et Jude Bellingham ne sont pas compatibles. C'est impossible de construire une équipe équilibrée avec ces trois-là. Et comme ces trois-là ne sont pas compatibles, Vinicius va peut-être se casser les gars. Donc selon plusieurs sources, les agents de Vinicius iront en Arabie Saoudite en février 2026 pour négocier avec les clubs saoudiens. Aucune autre information n'a filtré sur cette rencontre. Et Raphaël Varane, ex-joueur du Real Madrid, a commenté la situation compliquée que vit son club. Il a affirmé « Il ne faut jamais considérer le Real Madrid comme mort. Il reste des mois. Les titres se gagnent en fin de saison. » Et d'après le très fiable Fabrizio Romano, le grand rêve de Nico Paz est de revenir au Real Madrid, même si beaucoup de top clubs le veulent. Et Raúl Asensio a fait son grand retour, donc il a fait son retour à l'entraînement et devrait être apte pour le déplacement à Bilbao mercredi. Et Rodrigo inquiète beaucoup au Real Madrid. Il n'a toujours pas marqué de but lors de ses 30 derniers matchs pour le Real Madrid. La plus longue série sans but de l'histoire du Real Madrid. Et selon le média Plechigo, le Real Madrid a envoyé des recruteurs observer Nathaniel Brown lors de ses récents matchs contre Cologne et l'Atalanta. Il figure sur la liste des joueurs présélectionnés par le club pour l'été prochain. Les Madridistas, aujourd'hui j'ai envie de réagir à une vidéo du frère Moussa, une vidéo qu'il a postée il y a à peine 30 minutes, je crois 1 heure. Une vidéo que j'ai bien aimée d'ailleurs, où il donne son avis par rapport à ce qui se passe autour de Bellingham, Mbappé, Vinicius, tout ça. Il y a des points sur lesquels je suis d'accord et il y a d'autres où j'aimerais bien apporter un peu mon point de vue par rapport à tout ça. En fait, je vais rebondir un peu sur ce qu'il a dit. Et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Par contre, je tiens à préciser les gars, il n'y a aucune animosité. Au contraire, c'est juste que j'ai vu la vidéo, il fallait que je rebondisse sur certains points. J'allais en parler, donc je me suis dit que j'en profitais. Et surtout, aucun manque de respect dans les commentaires. Je vous ai à l'œil. Bref, on enchaîne. Et vous nous dites ça. Parce que je vais me répéter encore une fois. Vinicius, Bellingham, il n'y avait pas de problème. Ils étaient compatibles de fou malade. Zéro ego. Tu as rajouté même Rodrigo. Zéro ego. Vous êtes... Jusque-là, ce qu'il a dit, c'est factuel, c'est véridique, c'est les faits. Il y a 2 ans à peine de ça, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, ça s'entendait super bien. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la suite. Et là, vous allez nous chercher un attaquant en plus et vous nous dites, les problèmes, c'est pas à cause de cette arrivée, vous nous dites, c'est à cause du départ de Kroos. Mais moi, je vous pose une question. Quand tu perds Toni Kroos, tu vas chercher un attaquant ou tu vas essayer de combler la perte d'un des meilleurs milieux de terrain de ton histoire?
Ah non, moi je vous pose la question. Question qui est plutôt très intéressante et à laquelle je vais essayer de répondre. En tout cas, je vais donner mon point de vue. Alors moi, je vais faire partie de ceux qui vont te dire que Kylian Mbappé n'est pas le seul problème. Il fait partie du problème, mais ce n'est pas le seul problème. Et la question de savoir pourquoi quand Toni Kroos il part, on ne le remplace pas, je vais essayer de rappeler quelques faits. Déjà, Bellingham, pour ceux qui s'en rappellent, quand tu le recrutes et qu'il vient au Real Madrid, il vient en tant que milieu de terrain. Il ne vient pas en tant qu'attaquant. Et pour moi, personnellement, je pense que Bellingham, on le recrute au Real Madrid pour pallier à un futur départ de Toni Kroos. Comme par exemple, un Arda Güler, pour moi, tu le ramènes au Real Madrid, c'est pour potentiellement préparer un futur départ de Luka Modric. Parce que pour ceux qui s'en rappellent, Bellingham, quand il vient au Real Madrid, Toni Kroos ne sortait pas spécialement d'une saison XXL. Et donc, du coup, je pensais clairement que le Real Madrid préparait déjà l'après Toni Kroos. Donc, il ramène Bellingham en qualité de milieu de terrain. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Vu que Carlo Ancelotti n'a pas eu d'attaquant dès que Benzema il est parti et qu'il s'est retrouvé qu'avec quoi? Hendrick, je crois qu'il arrive à la même saison ou pas? Et avec Joselu, et c'est tout comme attaquant. Parce que le club savait qu'il y avait un Kylian Mbappé qui allait venir. Donc en attendant pour combler tout ça, il était obligé de bricoler comme d'habitude. Et bah qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Jude Bellingham sur le terrain et Jude Bellingham s'est réinventé ce rôle-là un peu de buteur. Donc il a joué un peu un rôle de faux 9, faux 10, c'était voilà. Mais bref, il a joué un poste que je n'avais jamais vu auparavant, sauf si c'est moi qui fais le fou. Et moi, dans tous les cas, le positionnement de Jude Bellingham, même quand ça allait bien, j'en parlais déjà. Pour ceux qui me connaissaient déjà depuis l'époque, j'en parlais déjà où je disais que dans le futur, ça peut poser problème. Parce qu'on savait consciemment que le 9 était réservé pour Kylian Mbappé. On aurait beau militer. Mais moi, j'avais toujours dit, Kylian n'est pas le premier 9 à qui je pense. Mais factuellement, on savait clairement, moi je voulais Harry Kane, mais factuellement, on savait clairement que Kylian allait venir. Donc ça, tu le sais. Tu sais que tu ramènes celui qui va t'apporter des buts. Donc, Bellingham qui a été recruté de base comme milieu de terrain pour être un peu la relève de Toni Kroos à sa façon à lui. Et Arda Güler un peu la relève de Arda Güler. Donc voilà, pour moi, c'est ça un peu le problème. Ce qui aurait dû être fait par le Real Madrid, c'est de mettre un 9 de transition. Si tu savais que tu ramenais Kylian Mbappé, tu mets un vrai 9 de transition. Tu fais jouer ce mec-là à son poste de base auquel il jouait à Dortmund. C'était un milieu de terrain qui faisait du dépassement de fonction. Mais là, au Real Madrid, carrément, il s'est réinventé un poste de limite presque 9 où il était pratiquement tout le temps dans la surface. Et donc, il s'est habitué à ce truc-là. Moi, c'est vraiment cette nuance-là que j'aimerais apporter. En tout cas, c'est mon analyse, c'est mon point de vue. Ce n'est peut-être pas forcément le bon point de vue ou la bonne analyse, mais c'est comme ça que moi, je vois le truc. Mais sinon, pour ceux qui veulent voir la vidéo du frérot Moussa en détail, allez voir. Hein. Vous avez la vidéo complète. Voilà, il donne son point de vue. Très intéressant d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, abonnez-vous. Hein. Et bah voilà, le Real Madrid vient de prendre une décision concernant Xabi Alonso et autant vous dire que là la tension est maximale. Comme vous avez pu le voir les amis, le match nul d'hier n'est vraiment pas passé auprès des supporters. Xabi Alonso lui-même en était conscient à la fin du match, raison pour laquelle il était à genoux. Plusieurs joueurs ont été pointés du doigt, notamment Kylian Mbappé. On a par exemple George Valdano, ancien directeur sportif du Real Madrid qui a pris la parole. Et selon lui, la question que le Real Madrid doit se poser c'est où ils en seraient aujourd'hui sans Kylian Mbappé. En gros, avec cette attaque-là. Et malheureusement, le nom de Kylian Mbappé revient de plus en plus, notamment à cause de cette action où Vinicius était dans la surface avec le ballon et il a fait une passe dans cette zone-là. Malheureusement, Kylian Mbappé n'y était pas encore. Il est parti coller Valverde qui faisait un appel et qui était tout seul d'ailleurs. Ce qui fait que son poste encore une fois est resté complètement vide. Vinicius a fait la passe et il y avait personne. À la fin du match en conférence de presse, Xabi Alonso a pris la parole pour dire ceci: je ne blâme pas les joueurs car il y a eu une réaction. On doit continuer sur cette lancée avec cette autocritique nécessaire, avec cette envie de gagner à l'extérieur parce que oui les amis, pour l'instant c'est très compliqué. On a l'occasion de le faire mercredi face à Bilbao. Et juste après ça, il y a un journaliste qui lui balance: cette équipe du Real Madrid manque de jeu. Et Xabi Alonso répond: cette équipe manque de jeu? Oui, je dirais que nous manquons de longues séquences de domination offensive. Nous devons travailler là-dessus. Sauf que là, mon ami, on est en décembre. Depuis le mois de juillet, on attend, on voit rien. Malheureusement pour lui aujourd'hui, voici ce qu'on apprend. Une réunion d'urgence est prévue ce jeudi au Real Madrid concernant l'avenir de Xabi Alonso. 4 à 5 cadres du groupe exprimeraient des inquiétudes sur la tactique, affirmant qu'elle nuit aux performances de l'équipe. La pression est montée, certains joueurs appellent un retour de Zinedine Zidane sur le banc madrilène. Et bah voilà, là c'est tendu. Il est actuellement victime de son succès. Oui les gars, je parle bien de Jude Bellingham. La saison 2023-2024 qu'il nous a proposée était juste exceptionnelle les gars. C'était clairement le boss du Real Madrid. On l'appelait le sauveur. Ouais, clairement, le boss de sa bande. Mais à la base des bases, ça ne devait pas se passer comme ça. Il est venu au Real Madrid pour jouer au milieu de terrain. Parce que justement, nos anciens étaient sur la fin. Mais cette saison-là, Karim Benzema a quitté le Real Madrid. Et du coup, par la même occasion, plus de numéro 9 sur le terrain. Et c'est là qu'il a fait la connaissance de Carlo Ancelotti. Et Don Carlo a eu la vision sur Bellingham. Il a vu que c'était un joueur vraiment complet et qu'il est bon dans la surface. Il pouvait combler ce manque de numéro 9 et il a décidé de faire de lui un milieu ultra offensif. C'était limite un faux numéro 9 et ça a tout de suite fonctionné. C'était la pièce qui manquait au puzzle. Grâce à cette décision, Jude Bellingham a connu la lumière. Absolument tout lui souriait. Il était décisif presque à tous les matchs. Il a marqué les esprits par ses buts clutch. Il a presque tout remporté. Oh oui, il a gagné les gars.
Il était à ça de prendre le ballon d'or. Derrière, c'est devenu une méga star. Des publicités par-ci, des publicités par-là. Il était assis à côté des plus grands. C'était clairement le footballeur parfait à ce moment-là. Quand vous avez goûté à toute cette lumière, vous ne voulez plus la laisser partir. Et c'est exactement son problème actuellement. Son entourage aussi ne veulent pas que Jude Bellingham retourne dans l'ombre. Parce que oui, Bellingham doit revenir dans son poste de prédilection pour que ça marche. Ou alors devient le numéro 9 attitré du Real Madrid.